Amis culturels, bonjour. Nous voici pour un numéro spécial Peine perdue. Peine perdue qui est le premier roman de Éric Dibas-Franck. Éric Dibas-Franck qui était un auteur congolais, un romancier congolais. Et il faut dire que ce roman a connu le bonheur d'être mis sur les planches par le théâtre des coulisses. Ça s'est passé à Pointe-Noire le 9 octobre dernier. Le théâtre des coulisses qui a fait un grand succès avec cette grande première représentation de Peine perdue, avec pour metteur en scène Jeff Bierry, que nous suivrons en interview pour nous dire les motivations qui l'ont conduit à cette mise en scène de Peine perdue. Également, nous aurons l'occasion d'écouter Éric Dibas-Franck, l'auteur qui a rencontré finalement ce bonheur de voir son roman, n'est-ce pas, être mis en scène. Et au cours également de cette émission, nous irons à la rencontre des comédiens qui ont joué avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de bonheur, il faut dire beaucoup de joie, cette grande mise en scène de Peine perdue. Et sans trop tarder, nous allons donc du côté de Pointe-Noire, à l'Institut français donc de Pointe-Noire, où nous allons suivre un premier extrait de cette grande représentation Peine perdue d'Éric Dibas-Franck. Portée de main, un cadeau de la providence, alors pourquoi penser au lendemain? Dieu merci. Boka a eu ses papiers pour aller continuer ses études en France. Il le mérite vraiment car c'est un bosseur. Je suis contente pour lui. Il reviendra sûrement avec des grands diplômes. Et ce sera bien pour lui. Et pour sa famille aussi. Je sais qu'avec tous les problèmes que nous avons eus, il nous aura même plus m'adresser la parole. C'est sûr qu'il appelait juste pour faire le fier. Non. Qu'est-ce que je raconte? Restons plutôt réaliste. Il ne peut pas faire ça. Il est comme une gentille comme mec. Bien qu'il ait un côté dur. Oh. Disons qu'il a du caractère. Mais je l'aime aussi comme ça. S'il faut repartir à nos débuts, je dirais que ça aurait pu marcher entre lui et moi. Mais comme il a lui-même si bien dit, ça boitait vraiment. Il dira que c'est de ma faute et moi je répliquerai aussitôt que c'est de la sienne. Il y est allé trop vite. Pourquoi tu le dis? Ben, sur le courage. Plus précisément celui de son frère, sans vous le cacher, y a participé. Il faut faire abstraction des ragots. Mais il y a certaines choses qui ne se disent pas en public. Tenez, par exemple, la première fois où je suis allée chez lui, je n'oublierai jamais cette scène. C'est peut-être à cause de tout cela que je n'ai plus voulu y repartir ni continuer à écouter ces jerniades. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé le lendemain. Mon frère est venu à la maison et a commencé à me chahuter en me disant « Ndouma, Tsuku Meso !» Voilà donc, amis culturels, un premier extrait de Peine perdue de Éric Franck Dibas, qui a été joué le 9 octobre, c'était à l'Institut français de Pointe-Noire, dans la distribution de Laure et Gladys Bandoki et la mise en scène de Jeff Bierry. Et il faut également mentionner la présence de Roger Tchampassi dans cette distribution. Nous avons eu donc la chance de rencontrer l'auteur Éric Franck Dibas. Nous allons partir donc dans ce partage avec l'auteur qui va nous dire ses sentiments, qui va nous dire tout ce qu'il a vécu lors de cette représentation. Est-il réellement satisfait? En tout cas, Éric Franck Dibas, à toi de nous le dire. Ben, je vous remercie déjà. Je dois avouer que c'est un moment d'émotion pour moi parce que j'étais pendant longtemps réticent de pouvoir faire adapter mon roman au théâtre. Finalement, les artistes m'ont convaincu. Ils ont été au rendez-vous, je peux que dire merci. C'est donc également un moment de satisfaction. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, ils peuvent compter sur mon soutien constant et permanent afin que vive la littérature, afin que vive le théâtre dans notre pays et au-delà de nos frontières. Vous aurez observé et remarqué que
nous avons joué ce soir à guichet fermé, ce qui laisse penser que le succès attendu est au rendez-vous et la prochaine représentation aura lieu dans moins d'un mois, certainement au centre Jean-Baptiste Atib-Douta à Pointe-Noire et début 2018 à Brazzaville. Je dois parcourir le trajet de la faculté de droit jusqu'à la maison à pied. Minute 9. Regardez, les pompiers, la mort, la pharmacie de gars, les rails. Au terme de cette représentation, j'ai retenu un certain nombre de choses, des choses très positives. D'abord, le lien qu'il y a entre le roman et le théâtre. Cette complémentarité, cette complicité. Et aussi, j'ai retenu la nécessité, j'allais dire la volonté, de faire partager par l'image un certain nombre d'écrits. Voilà en somme ce que j'ai retenu. Et enfin, j'ai retenu le génie créateur de nos artistes, les artistes congolais. Écoutez, en tout cas, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt le désir, la volonté en tout cas des artistes de pouvoir se produire, de pouvoir montrer leur talent, de pouvoir promouvoir la culture congolaise. Et j'ai aussi découvert en moi également l'intérêt de faire du théâtre, peut-être pas directement, mais à travers les artistes, de faire ce théâtre-là. Pour une fois, une copine s'est jointe à nous. Je ne la connaissais pas régulièrement. Elle n'arrêtait pas de faire les éloges du professeur. Cela m'a glacé sérieusement et me donnait l'impression qu'elle en était amoureuse. Chaque fois qu'elle voulait évoquer un autre sujet, elle n'arrêtait pas de parler du professeur. J'ai un deuxième roman que vous connaissez certainement, qui est Destin maudit, que j'ai publié en 2011 aux éditions de l'Harmattan. Et je pense que également celui-là sera soumis au théâtre, mais donnons-nous un peu de temps, si Dieu le veut, en 2019. Merci Eric Fonck-Dibas pour ce partage. Alors les comédiens, le metteur en scène, que dites-vous? Allons à la rencontre de Jeff Bieri, qui est le metteur en scène, et également à la rencontre des comédiens, Laure et Gladys Bandoki, pour ce grand partage de la mise en scène. L'aventure vient de loin en fait. Déjà, j'avais été à la grande première, en fait, disons à la sortie officielle du livre, donc à la dédicace. J'ai rencontré l'auteur avec qui on a discuté comme ça parce que je le connaissais par le biais d'une actrice du théâtre des coulisses. Et c'est donc l'actrice du théâtre des coulisses qui a lu le premier cet ouvrage et qui m'en a proposé l'adaptation. C'est vrai, c'était pas facile au départ. On a lu, on s'est dit est-ce qu'on peut le faire? Ben, évidemment, on s'était dit bon, on pouvait l'interpréter. Et là, nous sommes allés vers l'auteur qui, pendant 2 ans, on a fait, je vais dire, on a essayé de le convaincre, l'emmener au théâtre pour qu'il accepte qu'on fasse l'adaptation de son roman. Et finalement, il avait accepté 2 ans plus tard. D'où on a fait l'adaptation et fait la mise en scène de cette pièce. Notre première année en sciences politiques n'aura été qu'un feu de paille. Je dois avouer que l'année a été très difficile. En dépit des efforts de travail fournis, je commençais à être pessimiste. Les résultats en général sont catastrophiques. Le pourcentage de réussite de la test. Quand c'est la saison des pluies, il a fait très chaud. D'ailleurs, le soleil est encore au zénith. Je dois parcourir le trajet de la faculté de droit jusqu'à la maison à pied. Le mécanisme, on a d'abord commencé par l'adaptation, donc on a commencé l'adaptation et après
l'adaptation, on a soumis le texte adapté à l'auteur, il fallait qu'il apprécie. Et une fois qu'il a donné son accord, et nous avons procédé par la sélection, donc le casting des comédiens. On a fait tout un projet qu'il a soutenu lui-même aussi. Et puis voilà, nous sommes allés à la création. Et vendredi dernier, on a suivi la grande première. J'ai eu 3 comédiens principaux qui étaient sur scène et j'ai eu des figurants qui étaient sur scène. Et puis il y a toute une équipe qui a travaillé tout autour, donc des techniciens. Donc on a eu un régisseur lumière, régisseur plateau, des bricoleurs, des menuisiers, on a eu un costumier. Donc voilà, il y a toute une équipe qui était autour de la réalisation de cette œuvre que vous avez vue. J'écoute. Oh non. Je vais te l'envoyer par la poste. J'insiste. S'il te plaît. Juste un peu de patience. J'insiste. Ok, donc j'insiste. Je vais te le lire. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Le devoir d'une femme amoureuse, c'est d'être auprès de son bien-aimé. Surtout pendant un jour aussi joyeux que celui de son anniversaire. Étant donné que pour toi et pour moi, il y a des difficultés dans tous les ordres. Déjà, au niveau du planning de travail, c'est un spectacle qui a réuni pas seulement des comédiens du théâtre des coulisses, mais qui a pris aussi des comédiens en externe. Et parmi les 2 comédiennes, donc, il y a eu une comédienne qui ne fait pas théâtre, qui est venue pour la première fois au théâtre. Elle est chanteuse, donc celle qui a chanté. Donc, elle est chanteuse et il fallait l'emmener au théâtre, donc c'est sa première scène théâtrale. C'était quand même un peu compliqué de pouvoir la mettre à niveau, mais en même temps, elle s'est adaptée parce qu'au bout d'1 mois et demi de travail, 2 mois 10 ans de travail, elle a pu nous donner ce que vous avez vu. Donc voilà, ça c'est des difficultés d'ordre artistique, et puis il y en a aussi d'ordre administratif et surtout logistique. Déjà,
vous dire que la salle, il fallait qu'on trouve une salle dans laquelle il fallait jouer. Et avant la salle de spectacle, il fallait trouver un espace de travail. On a trouvé un grand salon, donc un salon inhabité. Donc une maison en chantier dans laquelle on a travaillé. Et ensuite, il fallait louer la salle. Donc on a dû louer la salle pour faire la grande première. Donc tout ça, c'était des difficultés qu'on a rencontrées pour réaliser ce spectacle. Je remercie l'auteur de nous avoir pondu cette œuvre que nous avons adaptée au théâtre. Et je lui dis encore merci, mille merci pour nous avoir accompagnés dans la production de cette œuvre. Donc c'est lui qui a financé totalement ce projet de création. Et l'autre appel que je lance, c'est à tous ceux qui veulent bien aider l'art, qu'ils n'hésitent pas à aider la culture. On a besoin, nous, acteurs culturels, nous, on a besoin de leur aide, des finances, on a besoin de leurs conseils, qu'ils soient techniques, artistiques, on a besoin de tout ça. Et je demande aussi à ceux qui ont suivi le travail de nous apporter leurs critiques, parce que ce n'est que ça qui pourrait construire cette œuvre. On a besoin de critiques, mais direct, pas indirectement, qu'on aille dire « j'ai suivi le spectacle, c'était pas beau » ou « c'était beau ». Nous, on veut entendre ça, parce que ce n'est que ça qui pourrait faire que l'œuvre grandisse. Et merci, encore merci pour tous ceux qui ont été là. Le rendez-vous est pris, novembre, c'est sûr qu'on va jouer au Centre culturel Jean-Baptiste Attiloutard. Et ceux de Brazza, peut-être on va passer à Brazza. Et voilà, d'Oligy ou ailleurs, on fera. Ben, voilà, merci, encore merci. Les résultats en général sont catastrophiques. Le pourcentage de réussite l'atteste. Quand c'est la saison des pluies, il a fait très chaud. D'ailleurs, le soleil est encore au zénith. Le secret, c'est le travail. Tout le travail d'un spectacle de théâtre se fait dans les coulisses, comme s'appelle notre compagnie. Et après les coulisses, il faut venir exposer finalement le travail fait dans les coulisses, sur les planches et devant un public. Et le secret, c'est le travail. Ses études en France, il le mérite vraiment car c'est un bosseur. Je suis contente pour lui. Il reviendra sûrement avec des grands diplômes. Et ce sera bien pour lui. Et pour sa famille aussi. Je sais qu'avec tous les problèmes que nous avons eus, il nous aura même plus m'adresser la parole. C'est sûr qu'il a appelé juste pour faire le fier. Non. Qu'est-ce que je raconte? Restons plutôt réaliste. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il est comme une gentille comme mec. Bien qu'il ait un côté dur. Oh. Tu sais qu'il a du caractère. Mais je l'aime aussi comme ça. S'il faut repartir à nos débuts, je dirais que ça aurait pu marcher entre lui et moi. Mais comme il a lui-même si bien dit, ça boitait vraiment. Il dira que c'est de ma faute. Et moi, je répliquerai aussitôt que c'est de la sienne. C'est le travail, voilà. Au fur et à mesure que nous avons fait des répétitions, il y a le sang-froid, il y a la maîtrise de soi, il y a la maîtrise de ce que je fais ou ce que je suis comme actrice, maîtrise du personnage, et voilà, on arrive à le faire. On parlait de moi à la pharmacie de garde. J'espère que son voyage de France ne nous fera pas oublier ce qu'est la pharmacie de garde. C'est une buvette du quartier. C'est un lien de rencontre de la plupart de tes œuvres. Je me suis toujours posé la question de savoir ce qu'on peut y trouver d'intéressant. Je me pose également la question de savoir comment dans un quartier résidentiel on peut admettre l'ouverture d'un tel établissement. Je prends même le risque de penser que c'est une buvette qui fonctionne sans les autorisations administratives nécessaires. Il n'y a pas d'enseigne qui ferait qu'on la reconnaisse de l'extérieur. Bon, peut-être pas comblée, sinon je serais orgueilleuse ou que je ne veux pas faire des efforts. Mais j'étais heureuse, contente d'avoir accompli ma mission ce jour-là,
puisque c'est une mission qui n'est pas terminée. C'est une mission que j'ai commencée depuis 1984 que je suis au théâtre. Et j'ai toujours incarné des personnages et c'est pas le premier spectacle que j'ai eu à donner. J'ai joué dans plusieurs spectacles et voilà, je suis formée pour être actrice et quand je le fais avec tout le professionnalisme, si vous voulez. Par la suite, son frère aurait même ajouté que mon frère était naïf parce qu'on nous piquait ses sœurs et il ne faisait rien pour repousser ou décourager les dragueurs. J'ai répondu ce jour-là, ce que je faisais ne le concernait pas. Et je n'avais aucun compte à lui rendre. J'avais pensé qu'il parlait trop. Et j'avais fini par déduire, vous m'excuserez au passage, qu'il fallait que je l'évite vraiment. Bon. Je ne veux pas dire que je suis épargnée de cette situation. D'ailleurs, beaucoup de nos spectateurs qui étaient là, qui se sont dit, eux aussi, une fois dans leur vie, ils ont eu à avoir des problèmes, sinon des situations similaires. Incarner un rôle, ce n'est pas seulement avoir vécu ce personnage-là pour bien le jouer, mais il faut le rendre parce qu'on est acteur et on est préparé pour rendre des personnages convenablement et se vêtir de ce personnage-là, effectivement, pour bien le rendre. Je ne peux pas peut-être dire aussi que j'ai jamais vécu une situation pareille, mais dans nos vies, je sais pas, dans le passé, peut-être, on a eu à vivre un tel fait et chacun se retrouvait. Et là, le théâtre devient pour nous comme une thérapie aussi. Et c'est devenu aussi un miroir où on peut se mirer, on peut se dire, ben oui, j'ai déjà eu à vivre cette situation. Effectivement, en prenant cette optique-là, on peut aussi le rendre convenablement parce qu'on a eu à vivre la même situation que le personnage qu'on incarne. Peine perdue. Je vous en prie. Déduit que se donner à lui, c'était un problème. Alors là, nous ne discutions plus de temps pour un rien. J'avais fini par comprendre qu'il ne fallait pas que je me donne à lui, même si je commençais à me sentir un peu mieux à ses côtés. C'est ainsi que j'avais coupé court. Lui aussi n'avait rien fait pour me retenir. C'est plutôt des petits flashs que me rapportait souvent mon frère. Alors là, tout était bien fini. J'ai commis l'erreur de me tourner vers une autre personne. J'appelle cela une erreur. Je l'ai fait sur un simple coup de tête. C'était à cause de lui et de son fichu orgueil. Maintenant, il est peut-être trop tard de revenir en arrière. Surtout lorsqu'on n'a pas la possibilité de faire revenir le temps. Ce qui me reste à faire, c'est peut-être me contenter d'arranger le présent et de préparer l'avenir si Dieu veut. Hein. Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se le sont tentés par des courants et se racontaient leur vie qui commençait. Ce n'était encore que des enfants, Bakutanaki, Ondembe Yantela, Mokono Yabo Pemino Bango, Ezalaki Likambo no Bango, Wabukaki Mapata na Maboko Bango, Lokola Babukaki Mumba, Baboiko Kanisama Yeko Yansima. Eh bien, je suis Laure Bandoki Nzumba, artiste comédienne. Et comme je viens de le dire, depuis 1984, j'ai commencé par le théâtre scolaire. Et au fil des années, je me suis perfectionnée avec l'apport de certains metteurs en scène. Je vais citer Jeff, pourquoi pas, un metteur en scène de longue date avec lequel on a eu à travailler beaucoup d'années. Et je lui dis d'ailleurs merci pour sa patience parce que ce n'est toujours pas facile d'avoir un acteur qu'on voudrait amener à rendre ce que attend le metteur en scène. Mais
cette patience-là, il faut quand même la louer. Et je dis grand merci à ce metteur en scène qui n'a jamais cessé ni baissé le bras à nous forger, à travailler avec nous, à nous faire confiance, à avoir de la patience en se disant que oui, même si aujourd'hui ça n'a pas été, mais demain ou après-demain, ça ira. Et je ne vais pas ne pas citer les autres qui ont eu à travailler avec moi. Vous voyez bien le parcours dont je vous parle. J'ai travaillé avec vraiment plusieurs metteurs en scène. Je leur dis merci aussi. C'est eux qui m'ont forgé. Et voilà, ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il se fait tard. Et je vois que tu es un peu trop. Rentre. Ça, par contre, tu as raison. Dans Peine perdue, j'ai eu incarné 3 personnages. Donc Moutampa, Bouka et Chofeli Bendi. C'est celui qui fête son anniversaire. Fais attention à toi. Oh, ne t'inquiète pas, j'irai avec Chofeli Bendi. Ah! Matanga Maya Sansala Makoteleke. Je te raconterai. Makoteleke. Ah! Je t'embrasse. Bisongo bibili kufula. Matokona banumba batukirike. Ni baba tebola, ni baba patana. Bekana yiri. Maru bereka ni bitsasa. Sai kuchiba buni mona buna mele. Makinu mama si sabaka kazau. Zekele 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 ya. Zekele zekele makinu mama si sabaka kazau. Zekele 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 ya. Zekele zekele makinu mama si sabaka kazau. Matana mayasa sala makoteleke makobeleke. Ngoma nizazi betana. Bizongo bibidi kikufula. Matoko na bandumba badu kiriki. Ni baba patana ni baba tembela. Bekana yiridi. Manu beleka ni bitata. Sai kuchima. Buni mona buna meno Wakini mama si sama kakaza. Zekele 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 yaya. Zekele zekele makinu mama si sama kakaza. Zekele 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 yaya. Zekele zekele makinu mama si sama kakaza. Zekele 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 yaya. Zekele zekele makinu mama si sama kakaza. Zekele 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 yaya. Zekele zekele makinu mama si sama kakaza. Zekele 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 yaya. Zekele zekele makinu mama si sama kakaza. Zekele 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 yaya. Zekele zekele makinu mama si sama kakaza. Matanga mayasa salama koteleke kobeleke. Romanizazi bietana. Bizongo bibidi kifufula. Matoko na bandumba badu kidiki. Ni baba patana ni baba tembela. Bekana iriri. Manu beleka ni bitata. Sai kutima. Muni mona buna meno Bon, je dirais non pour un artiste averti. On peut incarner autant de rôles qu'on veut. D'après la prestation du metteur en scène. Mais incarner 3 rôles, c'est difficile, mais ça va. Sur ce texte, déjà, le premier personnage, Bouka, il est en Europe. Je les joue dans les coulisses. Et les 2 autres personnages, je les joue sur le plancher en face du public. Donc, ça s'est bien harmonisé à cet instant-là. Il est 15h45. Je viens de terminer ma journée de cours. Elle a été particulièrement longue. Elle a débuté dès 7h30. J'ai été admise tant bien que mal en classe supérieure en session de septembre. Je prends présentement mes cours à l'amphi 2 de Bayardel, plus précisément en droit public. Ma sœur est en droit privé, comme Bouka. Avant, bien sûr, nous avions des cours fondamentaux. Comme chaque semaine,
Les cours dispensés et leur importance conduisent les redoublants ou triplants à retrouver le chemin de la faculté de droit. Non seulement les enseignants évoluent, mais en plus, cette année de cours sont dispensés par de nouveaux enseignants, ce qui ne permet pas aux anciens de la classe de se contenter de leur ancien cours polycopié. Dès lors, il est nécessaire d'arriver tôt dans la salle de cours pour espérer occuper la première place. On n'a jamais l'assurance que l'électricité sera au rendez-vous. Donc, face au public, je n'ai rien à dire. C'est le public qui aura à dire quelque chose. Parce que quand moi je viens, je joue, je suis sur scène, je me consacre de ce que je rends sur scène. C'est le public qui doit dire ce qu'il ressent. Mais sinon, moi, je ne suis pas avec le public, je suis sur scène, je suis en train de jouer pour eux. C'est à eux de faire la prestation. Mais pour moi, j'étais dans la peau du personnage. J'étais à l'aise de rendre ce que nous avons eu à faire pendant les répétitions devant le public. Pour que le professeur puisse utiliser le micro et que sa voix porte dans toute la salle. Quand bien même le cours est dispensé par de nouveaux professeurs, les étudiants doublants ou triplants ne se privent pas de venir dans la salle de cours avec leurs anciens polycopiés. Ils tiennent à constater si le cours qui est dispensé est fondamentalement été différent de celui de l'année précédente, ou encore si le nouveau professeur choisit de dispenser le cours préparé par le collègue qui le dispensait autrefois. Au cas où le nouveau professeur commettait cette imprudence, les doublons ou les triplants, pour le confondre, ont souvent l'habitude d'anticiper sur le prochain paragraphe qu'il doit dicter. Ils le font à haute et intelligible voix. Bien entendu, avec l'assurance que le professeur ne sache pas qui perturbe le cours. Ces étudiants n'ont pas intérêt à prendre trop de risques. Il existe des professeurs très rancuniers. Ils peuvent se sentir humiliés et donner rendez-vous aux étudiants à l'occasion des examens de fin d'année, précisément lors des examens oraux. Pendant les corrections des épreuves copies, des épreuves écrites, les copies sont anonymes. Ainsi, le professeur ne peut pas savoir à qui est telle ou telle copie. Toutefois, il peut soupçonner s'il a pris l'habitude d'avoir sous ses yeux certaines écritures. Mais au milieu de plusieurs, le doute devrait l'emporter. Lorsque j'arrive de cours, j'ai à peine eu le temps d'aller ranger mon cartable que ta sœur Mataya est venue frapper à la porte. Habituellement, quand je rentre de cours, je prends soin de faire la sieste. Là, je ne pouvais pas me le permettre. Elle m'a dit qu'elle avait un voyage pour l'Europe, d'où j'ai écrit. J'avoue que j'ai été déconcertée par ses propos. Elle avait sûrement un problème grave qu'elle voulait évoquer avec moi. J'ai le souvenir que je vous apercevais à la faculté de droit. Elle n'avait même pas l'élégance de me dire bonjour. Lorsqu'elle a dit qu'elle était ma belle-sœur, je me suis demandé quel était votre lien de parenté. Pour ne pas la choquer, je suis rentrée dans son jeu en l'appelant à mon tour belle-sœur. Elle a poursuivi son propos en me disant que tu étais très attachée à moi et que j'étais la femme de ta vie. Tout d'un coup, comme si elle était prise par un esprit, elle est rentrée en transe. Elle m'a quasiment présenté toute ta biographie. Dans tout ce qu'elle m'a fait comprendre, j'ai retenu que tes parents étaient tous originaires de Ndjinji et qu'il était judicieux pour nous d'envisager une union de famille, d'autant que ma mère est aussi de cette contrée. Par elle, j'ai su que tu étais d'une bonne famille. Elle m'a fait comprendre aussi que tu as fait tes études primaires et secondaires à Mavoula. Tes résultats ont été meilleurs et tes condisciples gardent toujours un bon souvenir de toi. Ces résultats sont restés les mêmes tant qu'au lycée qu'à l'université, ce qui te permet de scruter d'autres horizons. J'ai commencé à penser aux incompréhensions qui ont existé entre toi et moi. J'ai donc pensé que tu ne souhaiterais peut-être pas avoir de mes nouvelles. Je ne voulais pas subir une humiliation. Je ne voulais pas que tu penses
que je cours après toi. Aujourd'hui, je réalise que les choses auraient pu être plus simples entre toi et moi. L'orgueil avait pris le dessus. Avec un peu de recul, je le regrette sincèrement. Même si on ne se voyait pas souvent, mais ton voyage a fait naître un vide autour de moi. J'y pense souvent. Au cas où tu réagirais positivement à ma lettre, on aura l'occasion d'en reparler. Le temps est compté, dans la mesure où la porteuse de cette missive prend son avion ce soir. Elle a été patiente et disponible. Je souhaite, quand tu penseras à me répondre, que tu me dises exactement quel est votre lien de parenté. En Afrique, le lien de parenté est trop élastique. J'ai pris l'habitude de m'en méfier. Ma mère m'a toujours déconseillé d'avoir une complicité avec des filles. Elle me le dit sûrement par expérience. J'ose croire pour toi que tu as déjà trouvé tes marques dans ta nouvelle ville. Surtout que l'année académique a bien commencé. Et je te souhaite un bon séjour et te renouvelle ma profonde considération et mon meilleur souvenir. Bon, ça sera l'appréciation personnelle. Mais sinon que, oui, personnelle, je dirais de deux côtés, et la fille et l'homme, il ne faut jamais rester prisonnier d'une situation. Et puis, comme je viens de se faire confiance. Quand on se fait confiance, on se permet tout, donc on peut rien se cacher. Mais entre-temps, pour la fille, ça doit être, la leçon à tirer, c'est que les femmes ne doivent pas être prisonnières d'un amour, parce que l'amour évolue. Ça peut s'arrêter comme ça peut avancer. Mais pour l'homme, moi je peux dire que l'absence affaiblit l'amour aussi. Hein. Quand l'absence affaiblit l'amour, on imagine en gros ce que l'autre fait en miniature, on dramatise et puis c'est la cassure. Photo ya buka na kobomba na sucha. Photo ya madesi na kobomba na sucha. Photo ya buka na kobomba na sucha. Photo ya madesi na kobomba na sucha. Photo ya buka na kobomba na sucha. Photo ya madesi na kobomba na sucha. Notre première année en sciences politiques n'aura été qu'un feu de paille. Je dois avouer que l'année a été très difficile. En dépit des efforts de travail fournis, je commençais à être pessimiste. Les résultats en général sont catastrophiques. Le pourcentage de réussite atteste. Quand c'est la saison des pluies, il a fait très chaud. D'ailleurs, le soleil est encore au zénith. Bon, déjà dans la pièce, c'était pas sa femme, c'était même pas des fiancés, c'était une copine. C'était une copine, donc il n'y avait même pas encore des projets bien ficelés. C'était juste des amis. Maintenant, c'était pas arrivé à l'étape de fiançailles. Donc, si le mari a trouvé mieux ailleurs, c'est sa conscience. C'est ce que on dit, c'est cette absence-là qui affaiblit l'amour. Et de ce que l'autre entendait de la bouche des autres au pays, ça l'a révolté aussi. Et puis, même quand il était sur place, ce que la fille faisait, ça l'avait déjà mis en boule. Et du coup, tout ce qu'il a fait là-bas, il a trouvé ça raisonnable de le faire. Regardez, les pompiers, la mort, la pharmacie de dents, les rails, jusqu'à la maison. Je fais souvent ce trajet accompagné de quelques condisciples. C'est l'occasion pour nous de commenter les cours. Tu sais, certains condisciples n'hésitent pas de s'attarder sur le comportement du professeur ou de son accoutrement du jour. Cela était encore le cas aujourd'hui. La discussion ne m'a pas du tout passionné. Pour une fois, une copine s'est jointe à nous. Je ne la connaissais pas régulièrement. Elle n'arrêtait pas de faire les éloges du professeur. Cela m'a glacé sérieusement et me donnait l'impression qu'elle en était amoureuse. Chaque fois qu'elle voulait évoquer un autre sujet, elle n'arrêtait pas de parler du professeur.
Moi qui suis d'une certaine éducation, mes parents m'ont appris de ne jamais mélanger les choses. La faculté de droit était un lieu de savoir. Et non un lieu pour se faire des amants. Je dois avouer que j'aurais voulu moi aussi faire le choix de l'option de droit privé. Pourtant, il y a une opinion qui tend à me dissuader. En effet, il se dit régulièrement par des anciens étudiants que choisir le droit privé, c'est courir le risque de partager un second d'amis. Pourtant, je veux bien suivre l'exemple de Bouka. J'ai encore les souvenirs de ses prouesses à la faculté de droit. Oui, supporter les caprices du mari quand il était sur place au pays. Quand il est parti, il dit non, je sais qu'il est venu m'annoncer son voyage pour faire le fier. Ça veut dire que pour se gonfler devant moi, parce que tout ce que je lui ai fait, c'est celui qui ne va pas me pardonner. Ça se passait déjà dans la tête de la dame. Allô, Bouka? Allô? Bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va, j'ai bien passé ma journée malgré tout. Le climat n'est pas aussi favorable, mais bon, on fait avec. Ah. Tu sais, Bouka? Oui? Pour ton anniversaire, je t'ai écrit un beau poème. J'écoute. Oh non! Je vais te l'envoyer par la poste. J'insiste. S'il te plaît, juste un peu de patience. J'insiste. Ok, comme tu insistes, je vais te le lire. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Le devoir d'une femme amoureuse, c'est d'être auprès de son bien-aimé. Surtout pendant un jour aussi joyeux que celui de son anniversaire. Étant donné que pour toi et pour moi, les kilomètres qui nous séparent sont un obstacle qui nous éloigne. C'est de tout cœur et de toutes mes forces que je souffle avec toi et en secret les 26 bougies symboles des 9360 jours d'existence sur la planète Terre. Que Dieu du ciel ne t'abandonne pas. Que la déesse de l'amour préserve les flammes qui rendront éternelle notre union. Que le sein des études soit toujours à tes côtés. Et que tu n'oublies pas que je t'aime. Que je t'aime vraiment. Encore une fois, joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, encore une fois. Que je t'aime vraiment et que tu n'oublies pas que je t'aime. Que la déesse de l'amour préserve notre amour. Que le sein de ciel soit toujours avec toi. Que le sein des études soit toujours à tes côtés. Que je souffre avec toi en secret de tout mon cœur et de toutes mes forces. Je vais continuer cette aventure. Déjà, je dirais grand merci à l'auteur et au metteur en scène parce que c'était pas facile, surtout au metteur en scène, d'adapter un roman comme Peine perdue sur l'aspect du théâtre. C'était pas facile parce que ce sont des compilations des lettres. Mais sur scène, c'était pas facile. Mais moi, je suis avec Jeff, je suis avec des théâtres de coulisses. Nous allons avancer avec le projet jusque là où nous allons y arriver.
Si nous voici donc au terme de cette, il faut dire, de ce partage avec Eric Franck Libas pour Peine perdue, qui a été pour une première fois mené sur les planches par le théâtre des coulisses. C'était le 9 octobre 2017 à l'Institut français de Pointe-Noire, IFC en sigle, avec des grands comédiens comme Roger Tchampassi, Laure et Gladys Bandoki, dans une mise en scène de Jeff Bierry. Ça a été en tout cas un grand moment de partage, il faut le dire, et merci d'avoir été avec nous pour ce partage. Nous prenons rendez-vous avec vous pour samedi prochain, à la même heure, 14 h, avec une rediffusion dans la nuit, autour de 2 h du matin. En tout cas, je vous dis merci et passez une très bonne journée dans vos familles respectives. À très bientôt. Merci.